Emma Lebaille, Mes essentiels avec... Thomas Duranto. Bonjour Thomas, ravi d'être avec toi aujourd'hui pour prendre le temps d'échanger sur la manière dont tu as traversé toutes ces étapes successives depuis près d'un an au cœur de ton travail de création. Donc tout d'abord, ce que j'aimerais te demander, c'est de me raconter dans les grandes lignes à quoi ressemblait ta vie d'avant le premier confinement, avant mars 2020. Alors, ma vie d'avant, je suis auteur-illustrateur, donc c'est un travail assez varié, mais autour la plupart du temps de création de livres, donc par l'écrit et le visuel, et qui passe également par un travail en atelier de peinture, de sculpture. Donc, un peu de variété dans la manière d'approcher mon travail. Mais c'est vrai que ce qui est au centre, c'est quand même souvent des rencontres, c'est-à-dire des expositions, des rencontres avec du public pour des conférences, des rencontres avec des scolaires. Donc beaucoup de choses qui sont quand même en lien avec des gens avant cette période de confinement. Alors on est en mars 2020, 17 mars 2020, le premier confinement est annoncé. Comment tu réagis à ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi concrètement par rapport à ton travail, là, où tu en es à ce moment-là? Alors c'est un petit peu paradoxal parce que en même temps, pour moi, le confinement, c'est me dire que je suis chez moi à travailler. Alors c'est soit chez moi, soit à l'atelier, mais ça reste, on va dire, mon habitude de travail. Alors ce qui est différent, c'est que, voilà, j'ai un fils, d'11 ans et qui est avec moi et que j'ai dû accompagner, dans le travail à la maison, qui était là, présent, tout le temps, en permanence. Donc forcément, ça il n'y avait que le cadre qui ressemblait à mes habitudes de travail. Pour le reste, ça a été très différent parce que bah, c'est vrai que j'ai eu vraiment la volonté d'avoir à passer en priorité mon fils aussi dans ce qu'il avait à vivre. Donc on s'est organisé pour essayer quand même d'avoir à dégager à des moments des temps où lui pouvait être à faire ses jeux et moi pouvoir un peu essayer, tenter en tout cas de travailler. Et puis c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de temps parce que bah, mine de rien le travail en, d'accompagnement scolaire et puis aussi de présence, de jeu, parce que c'était une présence complète. Mon fils, voilà, c'est ce qui a été pour moi essentiel aussi de me baser sur son rythme plutôt que sur le mien. Donc ça, enfin, j'ai vécu ce moment, bah, déjà s'adapter petit à petit, hein, mais en même temps, pas vraiment de contraintes. Enfin, pour moi, ça n'a pas été mal vécu comme étant me sentir prisonnier. Parce qu'effectivement, il y avait quand même déjà une habitude aussi d'une forme de solitude. Alors, je parlais tout à l'heure des rencontres, mais il y a quand même un travail au quotidien qui se fait dans la solitude. Donc, ça, c'est quelque chose auquel je suis habitué. Mais là, c'est vrai que c'est cet équilibre à trouver avec mon fils qui a été peut-être plus. Ben, enfin, voilà, qui a pris plus de place. Et d'accepter aussi de passer dans un rythme qui soit un peu différent du rythme habituel. Et du coup, par rapport à ton travail, à ce moment-là, tu t'en étais où? Tu travaillais sur Alors, quoi? Comment j'étais tu as en train abordé la de. question? Ouais, pardon. J'étais en train de travailler sur une exposition qui devait avoir lieu à la fin de l'année 2020, début 2021, à l'Historial de Vendée, qui était une exposition sur 4-5 grandes figures de marins vendéens, dont Narcisse Pelletier, sur lequel j'ai pu travailler et publier un ouvrage. Et donc, la personne m'avait contacté concernant Narcisse Pelletier pour savoir si je voulais exposer les dessins que j'avais pu déjà faire, écrire des textes en lien avec Narcisse Pelletier. Et finalement,
le travail qui était au départ centré sur l'Institut Pelletier s'est retrouvé à être un travail sur l'ensemble de l'exposition où j'étais amené à réaliser des illustrations et des créations sur les autres grands navigateurs qui avaient été sélectionnés. Et donc, j'étais en train de travailler là-dessus en me disant, bon, ben voilà, je m'y consacre pleinement et jusqu'au moment où, commençant à envoyer des éléments à la personne qui s'en occupait, eh bien, elle m'a répondu, oh là, mais arrête-toi parce que l'exposition a de grandes chances d'être soit annulée, soit décalée. Et ce qui s'est passé, c'était en parallèle avec le Vendée Globe. Alors, le Vendée Globe a été maintenu, mais c'était trop compliqué de maintenir l'exposition parce qu'il y avait beaucoup de prêts d'objets qui venaient d'un peu partout. Ça devait être une exposition assez importante. Et il a été prévu qu'elle soit peut-être, alors elle serait peut-être maintenue en 2024 pour le prochain Vendée Globe, ou pas. Donc voilà, il y a eu ce moment à se dire, bon ben là, j'ai quelque chose, je travaille dessus, et d'être coupé dans cet élan en disant, non, en fait, ça va pas, ça va a priori pas se faire ou pas tout de suite, quoi. Comment Donc tu te il y avait sens comment oui, tu te sens toi à ce moment-là? Parce que ce que tu évoques là, c'est la temporalité, la manière dont on anticipe, ouais, particulièrement dans ton travail, à plusieurs mois, parfois quelques ouais, années, en mmh, amont et tout d'un coup: «Arrête-toi». Qu'est-ce ouais. que tu te dis? Comment tu le ressens? C'est assez compliqué parce que, on est enfin, voilà, même en ayant, souvent plusieurs projets en cours en même temps, heu, on on est quand même souvent sur un fil avec une forme de fragilité, parce que finalement, voilà, ça tient un peu de choses. Les et c'est vrai que là, dans cette période-là, ça l'a mis encore plus en valeur cette fragilité. C'est-à-dire qu'elle est habituelle, on y est habitué, on sait que bah, parfois, d'une décision d'éditeur, d'une décision, il y a des choses qui peuvent se décaler d'un an, 2 ans, sans que on, on- qu'on ait de possibilités d'agir dessus. Et là, c'est vrai que bah, cette fragilité, elle devenait palpable sur l'ensemble des, de nos domaines d'action. C'est l'annulation des interventions qui étaient prévues, des interventions avec les scolaires, des interventions, des conférences, des expositions aussi qui devaient circuler, entre autres sur des miettes et des étoiles, le carnet de voyage dans les camps. Bon, voilà, il y avait une exposition qui était prévue qui a été annulée. Donc et en très peu de temps, finalement, en quelques jours, c'est de sentir ben, voilà, que tout ce qui est prévu sur les prochains mois et qui a mis plusieurs mois à se constituer, par ben, tout ce temps qui est souvent invisible dans notre travail, qui est un peu ce temps de démarche auprès d'institutions, auprès de personnes, ouais, qui se fait par ricochet aussi de rencontres. On va rencontrer quelqu'un à une conférence, et puis parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années après, cette personne elle nous recontacte, et puis finalement un nouveau projet se crée. Donc ce qui est un cheminement qui se fait petit à petit, qui prend beaucoup plus de temps que le résultat qui est visible et qui est nécessaire pour pouvoir survivre de ces professions artistiques, eh bien, d'un coup est balayé en quelques semaines en se disant, bon ben voilà, tout ce qui avait été mis en place, bon, ben, il reste plus grand-chose là pour cette année, quoi. Et la difficulté, c'est que c'est plus grand-chose pour l'année qui est en cours. Donc, on est en train de vivre en étant effectivement confiné. Donc, il faut réussir aussi à être dans une forme de lâcher prise aussi, à se dire, bon, ben voilà, ce temps, il est à vivre comme ça, quoi. Il y a un temps qui est à vivre. Et là, le fait d'avoir effectivement à prendre plus de temps, à accompagner mon fils sur autre chose, bah, c'est aussi s'offrir ce temps-là, quoi, en se disant que c'est pas un temps qui est productif, mais c'est un temps qui peut construire autrement, c'est-à-dire de lire, de se nourrir d'autres choses, plus que des fois d'avoir à créer, parce que créer est compliqué dans ce temps-là. En tout cas, a été compliqué pour moi d'avoir véritablement à tout de suite se dire bon ben ça c'est pas possible, paf, je passe sur autre chose, je fais autre chose. Non, c'était trop trop compliqué. J'avais un autre projet en cours
qui était quasiment terminé, là, un projet d'écriture sur le parcours de Jean-André Péry-Chambé, qui est un, un industriel qui était directeur d'une grande sucrerie en Égypte et qui a constitué une collection d'objets égyptiens. Donc là, sur un travail presque vraiment purement historique, euh, qui était prêt à être publié. Bon, bah, les discussions avec l'éditeur, là aussi, en quelques semaines, au vu de la situation des librairies et de la difficulté pour les éditeurs à pouvoir vendre les livres, eh bien, le livre a été décalé au niveau de la publication d'un an et demi, de quasiment 2 ans en quelques semaines. Et c'est d'accepter ça avec toutes les conséquences que ça a, parce que eh bien, derrière un livre, pour moi, bah, c'est éventuellement la mise en place d'expositions, de conférences, de rencontres. Donc, c'est pas seulement la publication qui va être décalée, mais tout ce qui est aussi autour et qui participe au fait d'avoir à réussir à vivre, engager d'autres projets en même temps et pouvoir vivre de ces projets. Et c'est vrai que cet équilibre-là, il est difficile parce qu'il était sur le court terme de se dire, bon ben voilà, il y a des choses qui sont annulées tout de suite ou dans les semaines qui viennent. Et puis, c'est aussi sur le plus long terme d'avoir à se dire, bah là, je, l'année prochaine, ben, concrètement, je ne peux pas démarcher de gens parce que les institutions elles sont fermées, parce que les gens ils ne vont pas se projeter, parce que déjà ils n'arrivent pas à faire ce qui était prévu pour cette année, alors ils ne vont pas se projeter sur l'année suivante. Et donc c'est cette difficulté à différentes échelles en fait, et pas seulement sur le court terme. Peut-être que ce qui se voit le plus pour les personnes de l'extérieur, ça a été ces annulations très rapides, mais c'est aussi sur le plus long terme. Bien sûr, et ce que j'entends aussi, et enfin, ce que tu décris très bien, c'est toute la succession d'étapes, le fait que arrêter les choses comme ça du jour au lendemain, c'est comme une onde de choc qui va se répercuter sur toute la suite. On ne sait même pas encore jusqu'où. Mm. Et là, tu t'évoques aussi le fait que tout d'un coup, créer devient compliqué. Est-ce que c'est Mm. parce que tu sais pas pour quand tu dois le faire? Est-ce que c'est parce que cette incertitude-là, du coup, elle prend plus de place que l'élan, l'énergie que tu mets dans ta création? Est-ce que tu arrives à expliquer ce qui est compliqué à ce moment-là? Ouais. Il y a certainement un petit peu des deux. Euh, je pense qu'au-delà de la question de la projection, de se dire effectivement pour quel moment ou quel projet précis, parce qu'effectivement, il peut y avoir une création qui soit détachée de projets particuliers. Il y a certainement cet élan, le fait voilà, de sentir aussi que dans ce qui se vit, dans sa propre énergie, il y a des choses que forcément on n'est pas, on a beau être parfois dans la création un peu solitaire ou un peu vivre, d'avoir l'impression qu'on est dans son monde ou dans son univers et connecté seulement à son propre imaginaire. En fait, il y a une connexion qui se fait aussi avec ce qui se vit bien sûr autour, et que d'avoir à ressentir sans forcément être soi-même plongé dans une situation d'angoisse, mais à ressentir en tout cas le climat anxiogène et de ressentir ça. C'est ça travaille aussi sa propre création, ça déroute. Et puis, il y a vraiment cette idée pour moi de priorité, d'avoir à me dire, on vit une situation qui est euh, extraordinaire, inédite. Euh, c'est pas forcément évident pour nous en tant qu'adultes. Il y avait cette priorité aussi d'avoir à se dire, il faut rendre ce moment euh, positif pour mon fils, quoi. Mm. C'est-à-dire, forcément, même si les mots sont pas forcément toujours mis sur ce climat-là, il faut le transformer, il faut en faire quelque chose, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu, voilà, à la limite, avoir à l'inciter à créer plus qu'à moi-même créer, quoi. C'est-à-dire à être dans plus d'écoute ou d'accompagnement sur ça. Donc c'est vrai Mm. que
Mais c'était une manière Parce que d'être. mon fils a presque fait plus de peinture que moi pendant le confinement. C'est pour, c'est pour dire. Mais c'était sans doute une manière, dans ce que j'entends, d'être, créatif aussi en t'adaptant toi Mm. à voilà, à cette situation inédite et en Ouais. encourageant, le fait que lui se laisse pas, emporter Mm. dans Mm. cette incertitude, voilà, qui dépasse d'une certaine manière. Donc là, on est au moment du 1er confinement. Ouais. Le 1er déconfinement arrive en mai. Est-ce que ça change quelque chose? Comment ça se passe Et pour là, c'est vrai toi, que lors du premier déconfinement, je refais un point sur, sur ma situation et mes différents projets, en barrant tout ce qui, tout ce qui n'a pas pu se faire et ce qui pourra pas, continuer à ne pas se faire dans les mois qui viennent. Et je me dis, bon, voilà, il faut faire un point, relancer des choses qui étaient en cours. Donc j'ai repris un peu, c'est vrai que voilà, la liste aussi de contacts ou de choses qui avaient pu être lancées sans être abouties. Donc d'avant le confinement, en me disant, j'ai relancé d'autres projets, essayer de partir sur d'autres choses. Et donc il y a pas mal de choses qui ont pu se relancer avec beaucoup d'ouverture. Enfin, j'ai ressenti de la part des gens aussi beaucoup d'envie, je pense, après ce premier confinement, d'envie voilà, de repartir sur des projets. Alors il y avait certes les projets qui n'avaient pas pu se faire, qui ont été décalés, donc qui fait que ça décalait un peu les programmations, par exemple pour les expositions. Mais c'est vrai que je sentais vraiment de l'envie de la part des gens. Il y a eu des rencontres, des discussions et d'autres choses qui se sont projetées euh, pour parfois le court terme, sur des projets pour 2021, pour cette année. Donc beaucoup d'envie, qui ont trouvé un peu un frein très fort sur le retour d'un confinement qui a pourtant été vécu enfin, assez différemment par le fait que là, les écoles ont été restées ouvertes. Donc ça n'a pas été pareil. Dans le travail, ça a permis de pouvoir poursuivre un temps de travail plus important. Mais c'est vrai qu'au niveau institutionnel, tout ce qui s'était un peu ouvert, c'est refermé. Bon, bah, on en reparle plus tard. Effectivement, l'idée était bonne, mais d'un coup, je pense que pour beaucoup, il y avait cette impression qu'à la fin du premier confinement, il y avait une parenthèse qui s'était fermée et que maintenant, on pouvait repartir sur les projets tels qu'ils avaient été voilà, laissés de côté avant le confinement. Et c'est vrai que le deuxième confinement a amené un peu l'idée de cycle, quoi. Le ouais. fait que ce soit qu'on rentrait dans quelque chose de cyclique et que bah, le fait de rentrer dans quelque chose de cyclique faisait qu'on ne pouvait plus vraiment se projeter parce que bah, même si à un moment donné il y allait avoir un déconfinement, il n'y a rien qui disait qu'il n'allait pas avoir de nouveau un reconfinement. Et Et là, alors que finalement, oui, le second confinement, même il s'est terminé, en ce qui concerne le monde de la culture, il continue. Rien n'a effectivement, rouvert. il est compliqué. Là, la plupart des J'imagine musées que sont, pour toi, sont fermés. ça Ouais. continue, dans cette même incertitude. Exactement, c'est vrai que ce qui avait pu se lancer dans l'entre-deux confinements a été bah, freiné. Enfin, par exemple, il y a un projet d'un carnet graphique autour des métiers de la pêche et de la sardine, donc depuis la pêche jusqu'aux conserveries, donc au monde ouvrier, qui était vraiment un carnet graphique dans l'esprit d'avoir à redonner une dignité aussi à ces métiers considérés comme difficiles, donc par le dessin, la rencontre, les échanges, et puis d'avoir à construire ce carnet qui était, enfin, qui va se faire hein, certainement, mais voilà, il y avait le, le soutien d'une entreprise, et c'est vrai que suite aux résultats de la fin d'année, ben, l'entreprise a dit on va attendre un peu avant d'avoir à s'engager, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une conséquence ben là, indirecte de ce temps plus long dans le confinement qui fait que ben, d'un point de vue même des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a le point de vue institutionnel, c'est-à-dire les musées qui restent fermés et qui ne peuvent donc pas se projeter, mais aussi d'un point de vue
des entreprises qui sont parfois aussi une aide à la création par du mécénat. Et bien, de ce côté-là, forcément, elles ont été touchées Mmh. par cette situation de crise. Et même sur des projets qui ont pu voilà, être discutés dans l'entre-deux confinements, finalement, les espérances à ce moment-là, le fait qu'il y ait eu un reconfinement et les difficultés qui se sont perdurées dans l'année font que c'est compliqué aussi pour eux de se projeter, quoi. Comment tu fais toi, face à ça pour, garder, la petite flamme qui fait que le projet continue à maturer, à mûrir? Comment ça se passe pour toi, personnellement, tout ça? Enfin, je pense que ça nécessite, c'est pas toujours évident. Hem, Ça nécessite, vraiment de lâcher prise aussi. De rester, confiant, dans le fait que les projets, ils se feront à un moment donné. Qu'il faut accepter, que la temporalité, elle change par rapport à ce qu'on avait pu projeter, de se dire: «Ah tiens, les choses vont se faire comme ça, j'aurais terminé vers cette période et ça va être publié à ce moment-là ou l'exposition, se fera à ce moment-là». Non, ça va être différent, ça va être autre. Hem, voilà, de se dire que peut-être si ça doit être différent, le fond sera peut-être différent aussi et que ça devait se faire comme ça. C'est d'accepter ça. Alors bien sûr, c'est pas de tout repos, parce que, c'est tout le temps sortir de cette zone de confort, mais enfin, je crois que ça, c'est vrai que d'un point de vue, heu, enfin, dans la création, on est souvent quand même amené à sortir, à être obligé de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, c'est rare qu'on reste dans une ou alors bon, je pense que c'est pas forcément bon signe quand on y reste, mais là, c'est vrai que c'est une sortie, très régulière de zone de confort. À force, on sait même plus où est-ce qu'il y a une zone de confort. Donc voilà, tout ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, il y a le contexte. Alors on a la chance, hein, quand même aussi, financièrement d'avoir eu, et de parfois continuer à avoir des aides qui ne sont pas négligeables, hein, et je pense que ça, c'est à saluer aussi parce que sans ces aides financières, effectivement, il y a un moment donné où on se retrouverait dans une situation à se dire c'est bien beau de créer dans le vent comme ça sans aboutir, mais à un moment donné, ça peut pas marcher. Là, il y a cette espérance de se dire bon, voilà, les choses, les projets, ils sont là. Il y a d'avoir senti, même si les choses ont été mises en suspens, mais d'avoir senti aussi dans l'entre-deux confinements à quel point les institutions, les gens étaient dans cette envie aussi, d'avoir à ce que les choses se fassent. Je pense que les l'énergie, elle est là et elle va, forcément à un moment donné se déployer comme elle pourra et que, les projets, ils vont pouvoir, trouver un aboutissement. Il faut, en tout cas garder essayer de garder l'espoir Ouais, mais que ça puisse, quand tu se dis l'énergie est là, ouais. elle est où? Elle est où exactement pour toi? Où est-ce qu'elle se niche? Elle elle se niche dans le fait de sentir malgré, enfin, c'est assez rare pour moi que les projets soient linéaires. C'est-à-dire que souvent c'est les projets déjà indépendamment du contexte de coronavirus sont quand même souvent, avec beaucoup de doutes. C'est-à-dire que c'est des projets qui durent souvent sur plusieurs années parce qu'il y a c'est très travaillé par par le doute. J'arrive pas toujours à être assez justement dans cette confiance pour pouvoir, heu porter le projet, jusqu'au bout, d'une traite, ou alors je ne sais pas si c'est un manque de confiance ou le fait aussi qu'il y ait ce besoin d'avoir à rentrer dans une forme de confrontation, avec, moi-même dans ces projets-là, d'avoir à se dépasser, dans ses propres attentes. Donc déjà de façon traditionnelle, c'est déjà, avec cette difficulté-là. Et je pense que
la traversée déjà de ces difficultés, en fait, aide certainement à traverser cette difficulté, même si elle est exceptionnelle, parce qu'elle elle est certainement du même ressort, c'est-à-dire d'avoir à se dire, je sais que c'est difficile, mais je sais aussi que d'une certaine manière, je suis déjà passé par ces phases de difficulté, c'est-à-dire de sentir vraiment que le projet ne va pas aller jusqu'au bout et que il y a tellement au fond le, une forme d'intuition que ça ait du sens pour, dans ce que je fais, au moins pour moi, quoi. Sans y donner du sens pour d'autres, mais au moins déjà pour moi, que ça porte quand même à tenir au-delà de ses doutes, au-delà de ses questionnements. Euh, alors certes, hein, il faut effectivement, et à un moment donné, il y a la question financière et le fait de dire il faut pouvoir se nourrir. C'est bien beau d'être aussi dans ce projet-là, il y a quelque chose dans le concret, quoi, dans le côté pragmatique. Mais je pense que l'enjeu, il se tient plus effectivement dans le fait d'avoir à tenir sur cet aspect créatif, c'est-à-dire à se dire cette énergie, quoi, de se sentir à quel point ces choix, enfin moi j'ai été pendant plusieurs années professeur d'histoire-géographie, en étant à mi-temps pendant pas mal d'années professeur d'histoire-géographie et à mi-temps auteur-illustrateur. J'ai fait ce choix qui était un engagement d'avoir à se dire, il y a un moment donné où c'est garder une forme de sécurité et qui est alors qui peut aider à la création parce qu'on peut se dire ouais, je garde une sécurité comme ça j'ai pas d'enjeu financier sur ma création et je suis plus libre sur ma création, donc ça a pu se vivre comme ça à un moment donné pour moi. Et il y a eu un moment donné où l'idée d'avoir à se dire, bah, c'est là où je sens que l'essentiel de ce que j'ai à donner est, bah, c'est là qu'il faut aller, quoi. C'est là qu'il faut aller. Et le rapport à la transmission, bah, je le trouve justement dans les interventions dans des classes, autrement, pour pouvoir quand même continuer à nourrir ça. Mais il y a ce choix quand même d'aller se dire, de se confronter à ça en se disant, je sais que c'est plus insécuritaire pour moi. Je sais que c'est une situation, effectivement, cette fragilité dont on parlait dès le départ, de cette situation-là, qui est de se dire, ben, on sait, souvent, on ne sait pas vraiment vers où on va et que ben, il faut quand même avancer, quoi, malgré tout, et accepter d'avoir des temps qui peuvent être longs. Euh, sans être productif. Et ça, c'est vrai que dans notre société, c'est peut-être quelque chose qui est compliqué dans notre société actuelle, d'avoir à se dire, bah, des fois, passer du temps à être juste en soi, à voir ce qui réagit en soi, à lire, à se laisser nourrir, à, et à accepter qu'il y a quelque chose qui avance, mais qui avance à un autre plan ou sur une autre échelle que ce qu'on peut rendre palpable. C'est difficile et en même temps, bah, je crois, au cœur de la démarche de la, de la création. J'avais un ami poète qui est aujourd'hui décédé, qui était plus âgé que moi, qui racontait comment son fils, venant le voir pendant qu'il travaillait, qu'il écrivait de la poésie, qu'il était allongé, moitié endormi, lui disait ah, je veux faire comme toi, putain, vache, je veux être poète, parce que ça paraissait très attirant de se dire il est en train de travailler en étant allongé, les yeux fermés. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire que cette création, il y a un moment donné, il faut se confronter au fait de réaliser, mais c'est aussi d'accepter que cette réalisation, elle est pas constante et que face à des situations qui déboussolent, eh bien, on se retrouve dans ces situations-là où, euh, où, où c'est d'accepter nos fragilités. Et je pense que euh, c'est ce qui se vit en tant que créateur, mais c'est certainement ce qui s'est vécu aussi au-delà du domaine de la création pour beaucoup d'entre nous. Dans ces périodes-là, c'est-à-dire, ben oui, se rappeler qu'on est mortel, se rappeler qu'on est finalement peu de choses, que peut-être que le rythme de fou
alors qui n'est pas forcément le nôtre en tant que créateur, mais dans certaines entreprises ou de personnes qui croisent à peine leur famille se sont peut-être retrouvées à se poser la question, à se dire: «Ah oui, au fait, j'ai une famille avec qui je peux passer du temps». Mmh. C'est-à-dire, c'est ce retour aussi à quelque chose d'essentiel. Alors, Ouais. pour nous, en tant que créateurs, il est certainement plus quotidien, ce fait de se confronter à cette réalité, mais n'empêche, il a participé à cet élan-là. Et justement, plus globalement, si tu revisites ces différentes, étapes qu'on a décrites, le confinement, déconfinement, reconfinement, l'incertitude, la lassitude de ne pas savoir, est-ce que tu penses avoir appris quelque chose, sur toi, dans ta manière de l'avoir vécu? C'est une bonne question. Hem, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est peut-être, trop tôt. Hem, hem, je je suis pas sûr d'avoir vraiment, enfin, je suis sûr d'avoir certainement appris quelque chose, mais je ne suis pas sûr de ce que j'ai appris. C'est, c'est ça, quoi. C'est, si ce n'est d'avoir à renforcer effectivement, hein, cette acceptation, de de, d'avoir passé aussi certaines semaines et dans des conditions qui, pour certains, pourraient paraître idéales pour créer, qui ne l'étaient pas. Heu, Et c'est, elle ne l'était pas précisément pour quelle raison? Parce que ce que tu décrivais, et beaucoup le disent, c'était presque la situation idéale d'avoir du temps, mmh, de pouvoir rester chez soi, donc de pouvoir se consacrer, mmh, et d'être libre d'une certaine manière de s'y consacrer, mmh, à son travail, et pour autant de se sentir complètement, limité dans cet élan-là, du fait d'être contraint et de pas avoir ce choix en fait, que ce soit mmh. imposé. Oui, 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 c'est sûr que forcément l'énergie n'est pas la même et de se mettre effectivement, d'être en résonance avec ce que vivent, les autres et c'est pas un cadre classique alors que, effectivement, tout pourrait paraître, assez proche de notre quotidien, d'avant le confinement et c'est vrai que c'est pas si, évident que ça pourrait paraître et je pense voilà, en ça, c'est certainement, intéressant d'avoir à se le formuler aussi, et parce qu'effectivement, on a tendance certainement à se penser, un peu dans notre bulle, et de sentir en fait qu'au niveau, de l'énergie, qui se vit dans la création, bah, il y a certainement pas que nous qui œuvrons d'une certaine manière. On n'est pas, on est, je pense, connecté à quelque chose d'autre, quels que soient les mots qu'on met autour de cette connexion-là, mais qui est, qui est peut-être plus collectif que l'image qu'on y met parfois d'un travail individuel, en fait. Mmh. Il y a certainement plus de collectif dans notre création individuelle que que ce qu'on imagine peut-être. Mm. Et si tu sais pas encore ce que tu pourrais avoir appris sur toi, est-ce que tu as appris quelque chose des autres? Je pense que j'aurais, enfin, je trouvais que la situation était assez idéale pour peut-être que des choses un peu basculent ou que les prises de conscience soient plus fortes, mais j'avais pas trop d'espoir parce qu'une fois le confinement terminé, on vient de beaucoup parler que forcément ça allait changer beaucoup de choses au niveau de la société, la manière de penser le rapport les uns aux autres. Forcément, il y a des choses qui évoluent, ne serait-ce que le rapport physique, le fait de, quand on se côtoie, de ne pas pouvoir se prendre dans les bras. Donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer et qui sont, enfin,
pour moi, c'est difficile parce que ça, je pense facilement à faire la bise. Mais je pense que pour que les gens finalement euh, sont retournés assez vite dans leur zone de confort. Et je suis pas sûr toujours que l'expérience qu'ils ont pu vivre euh, les ait soit transformés ou amenés justement à tester, à intégrer cette notion de fragilité qu'on évoquait et de ce rapport au temps différent. Mm. Mais Donc c'est un peu de l'ordre de la déception. déception, oui et non, parce que je m'attendais à ça. C'était un espoir parce qu'on voilà, il peut toujours y avoir aussi de l'espoir. C'était tellement généralisé d'un coup le fait de mettre tout le monde à l'arrêt que effectivement c'était tellement exceptionnel comme mesure qu'on peut qu'on peut toujours se dire ça va, il y a quelque chose quand même qui va rester. Et certainement, hein, peut-être que voilà, on n'a pas assez de recul aussi pour se rendre compte de ça. Je pense même de l'impact psychologique. Enfin, on commence à avoir des retours, que ce soit dans les cliniques ou les hôpitaux psychiatriques aussi, des conséquences même difficiles que ça peut avoir pour certaines personnes. Je pense qu'on est au tout début de vraiment de sentir en fait l'impact que ça va avoir sur la société, et puis parce qu'on ne sait pas effectivement quand les choses vont vraiment à un moment donné s'arrêter ou pas, ou si c'est ce que ça sera 2020 comme étant cette sorte de parenthèse de 2020-2021, ou bien est-ce que ce sera 2020 comme étant le repère, ah oui, à partir des années 2020 a commencé l'ère d'un rapport au virus et au monde qui était différent, quoi. Et ça, l'avenir nous le révélera, quoi. Ouais. C'est vrai que on ne sait pas encore si on vit une parenthèse ou, on va dire une nouvelle page qui s'ouvre et qui du coup ne permettrait pas de revenir, sur, la manière dont les choses se passaient avant. Et par rapport Mm. à ça, qu'est-ce qui te manque le plus, toi, dans ton quotidien de créateur par rapport à ce que tu pouvais vivre avant? C'est quand même beaucoup le contact, les interventions, c'est-à-dire que le peu d'interventions, enfin on le voit même le peu d'interventions qui ont pu avoir lieu tout de suite, c'est vrai qu'il y a un plaisir d'avoir à se retrouver, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même cette forme un peu de solitude et de difficulté à devoir faire attention, en même temps se dire de faire attention aux autres et tout en se bloquant du coup, en sachant pas forcément les limites, jusqu'à quel point on est trop ou pas assez protecteur. Et ça, c'est vrai que c'est, euh, c'est compliqué, ne serait-ce qu'au niveau voilà, familial, avec mes parents, Mmh. il y a toujours cette question de se dire est-ce que c'est raisonnable ou pas de se voir, combien de temps, comment, on met les masques, on met pas les masques. Et c'est vrai que ça, c'est un peu pénible d'avoir à se poser mille et une questions avant de juste de voir les gens et de pouvoir vivre des temps de rencontres en, en toute simplicité. Là, ça dépasse bien sûr la question de la création en tant que créateur, quoi. Oui, Mm. mais ce que j'entends et ce qui ressort, beaucoup, c'est, la manière dont ça empêche la relation à l'autre, quelle qu'elle Mm. soit dans ton travail Mm. et la manière dont elle peut nourrir, Mm. ton travail. Et Complètement. peut-être que c'est Ouais. ça aussi je sais pas si, le fait de ne pas avoir eu d'exposition, de vernissage cette Mm. année, d'intervention, est-ce que tu tu penses que ça a une incidence sur la manière dont tu as mené les projets que tu as continué à mener malgré tout, même si tu sais pas s'ils vont Mm. aboutir concrètement ou en tout cas quand ils vont aboutir Mm. concrètement? Est-ce que ça a eu un impact, déjà des stigmates dans ta manière d'aborder les choses? Oui, oui, c'est sûr parce que ce sont aussi des temps
de ressources. Et puis, il y a ce besoin justement dans ces parcours un peu longs, teintés de doute, d'avoir à un moment donné quelque chose qui se termine, soit effectivement lors d'une exposition et des rencontres qui sont liées lors d'une conférence, là aussi avec ces rencontres-là. C'est aussi effectivement nourrir le fait qu'à un moment donné quelque chose se termine et d'avoir comme ça les choses en suspens et de se dire effectivement sans savoir quand les choses vont pouvoir aboutir, c'est toujours un peu difficile parce que ça rajoute du flou dans cette situation. Et les temps de rencontres avec des personnes, d'échanges sont effectivement, enfin, participent de ça, même dans le cadre de salons où on discute avec deux auteurs, où on échange, ça participe d'une énergie aussi qui est favorable à la création. Et c'est vraiment cette idée je pense que on crée seul, mais pas que. Et que tout ce qui nous nourrit, enfin là, je disais sur le projet, alors, qui était un projet en plus de carnet graphique de rencontres, donc là, c'est vraiment plus, c'est d'avoir à aller justement à la rencontre des gens, quoi. Et peut-être que ce projet que je portais depuis un certain temps, s'il s'est révélé à ce moment-là aussi, dans ce temps de confinement, c'est peut-être en opposition, c'est-à-dire face à une situation où il ne faut pas rencontrer des gens, je me suis dit, c'est le moment de faire de partir sur un carnet où je vais justement aller à la rencontre de gens, quoi. Parce que c'est tellement en opposition avec le contexte que j'y pense seulement en le disant, mais qu'il y a certainement quelque chose de ça, hein, du fait d'avoir à se dire inconsciemment, on se pousse là où ça nous nourrit, quoi. C'est dire, ah bah oui, voilà, parce que bon, dans ça, il y a aller rencontrer des gens, même dans des EHPAD, même dans des choses, donc vraiment, c'est à l'opposé de ce qu'on peut faire en ce moment encore. Mais il y a bien un moment donné où les choses vont s'ouvrir et où ce sera l'occasion justement d'aller vers l'autre parce que c'est effectivement hein, dans la rencontre avec l'autre voilà, qu'on construit cette rencontre aussi avec quelque chose qui nous dépasse, quoi. Mmh. Et Euh, c'est une mm, manière de résister, même si mm, les choses peuvent pas se concrétiser, au moment où tu les as mm, pensées. Parce que là, mm, du coup, ces rencontres, elles sont reportées. Les personnes dont tu parlais dans mm, les conserveries de mm. sardines, c'est en attente? Voilà, ouais, c'est pas encore entamé, mais voilà, on commence à réfléchir, à lister un peu aussi le nombre de personnes et de choses, les choses peuvent s'organiser, mais c'est vrai que ça n'a pas été encore entamé, alors que ben, voilà, je voulais effectivement l'entamer plus tôt, mais c'est euh, c'est de se dire, de laisser les choses à travers la projection, c'est peut-être effectivement une manière de nourrir aussi par la projection de la rencontre ce temps où la rencontre n'est pas possible. Ouais. Oui, oui, il y a certainement de ça. Ça me renvoie à la dernière étape, à ce qu'on vit aujourd'hui où on ne sait pas, ce qui nous attend. On ne sait pas si les lieux de culture, Mm, si les musées, si les lieux de spectacle vivant, vont rouvrir, enfin, quand ils vont ouvrir, mm. dans quelles conditions ils vont ouvrir. Voilà, dans cette absence de possibilité de se projeter, je te propose, un petit cadeau virtuel, d'une baguette magique qui contient un vœu et que tu peux formuler là, aujourd'hui par rapport à là où tu en es toi dans ton travail. Qu'est-ce que Un tu jeu souhaiterais? qui concernerait enfin, avec un impact sur ma création si j'avais une belle baguette magique. Euh, c'est c'est difficile hein, d'être magicien. Non, alors Histoire c'est de sûr que rêver un petit peu. dans ce qui a le plus d'impact sur, on va dire, mon travail proche, c'est vrai que ce sont l'ouverture des musées qui ont
on va dire, un impact vraiment sur la mise en place, tout ce qui est laissé un petit peu en suspens. Il y a quand même pas mal d'expositions qui sont prévues en cours, mais voilà, avec des choses qui ne sont pas fixées ou qui attendent d'être fixées dans les prochaines années. Et donc, c'est là-dessus que l'impact est le plus fort, en tout cas dans les. Après, si j'avais une baguette magique, je crois que je ferais autre chose qu'ouvrir les musées. Hein. Si je pouvais. Alors ce serait quoi? Ce serait quoi? Indépendamment du coup de mon travail, c'est difficile, hein, toujours. C'est difficile de Ouais. rêver parce que ça, c'est une question, enfin, c'est une Ouais. vraie question, tu parles de zone de confort, tu parles de création qui, on va dire, qui nourrit, un état d'esprit qui te permet de tenir toute cette Mm, période-là. L'expérience que tu as pu avoir depuis des années, d'être dans cette incertitude qui finalement est une force qui t'a permis mm, traverser tout ça, peut-être plus facilement que mm, des personnes qui n'avaient jamais été confrontées à ce peut-être, bientôt, on ne sait pas, tout ce qu'on connaît, tous, quand on est dans des domaines créatifs. mm. Mais rêver aujourd'hui, est-ce que c'est si compliqué à cause de cette incertitude? Peut-être. Euh, et je pense que ce qui est difficile avec la baguette magique, c'est que le rêve est censé être réalité. Alors peut-être que si j'avais une baguette magique, je la garderais sur mon bureau pour la regarder de temps en temps, et effectivement, et me dire que c'est possible de pouvoir faire quelque chose sans avoir à le réaliser. Parce que je pense que toutes les cartes, elles sont dans nos mains, et que la baguette magique, c'est nous-mêmes, et dans ce qu'on a à faire et à produire chaque jour et à être au monde, quoi. On a à être les baguettes magiques du monde, si on veut faire, si on veut faire une touche poétique. Nous avons tous à être des baguettes magiques et pas à attendre justement de la magie qu'elle agisse. De se rappeler que notre force de, de proposition et de création et d'être au monde, il est illimité. Elle est illimitée, cette force. Et que, à travers la multitude que représente l'humanité, on a des, des milliards de baguettes magiques qui sont présentes. Et, et voilà, les choses, elles avancent avec toutes ces baguettes magiques et parfois plus ou moins la conscience d'en être une. Où on est trop souvent, je pense, sans avoir la conscience d'en être une. Mais Bah, merci beaucoup pour cette touche, merci, Emma. universelle et pour conclure tout à fait, je vais te proposer de me décrire une des images que tu garderais, comme symboliquement la plus marquante pour toi depuis un an. Alors, si j'ai une image qui me reste, qui va peut-être je ne sais pas si ça se poursuit sur, sur une note d'espoir, mais j'ai lu, je parlais des lectures nourrissantes durant ce temps de confinement, la Horde du contrevent d'Alain Damasio, qui est un livre de science-fiction où on a un groupe de personnes qui part dans une expérience folle, aller à l'origine du vent. Et, donc tout le livre est en fait cette horde qui fait face au vent et qui essaie d'avancer tant bien que mal face au vent. Alors, on peut imaginer que c'est très adapté dans un temps de coronavirus, parce qu'en même temps, face à l'enfermement, d'une certaine manière, que représentait le fait d'avoir des sorties limitées, d'avoir comme ça ces personnes qui font face au vent et qui en même temps sont dans une énergie folle pour essayer d'aller au-delà d'eux-mêmes,
Alors peut-être à contre-courant ils vont face au vent, mais il y a ce souffle, quoi. Il y a cette énergie qui est là et et c'est cette image-là du vent, du souffle que je garderai de ce temps. C'est-à-dire d'être en même temps dans dans un espace clos, mais avec, ce souffle et ce vent, cette énergie. Merci beaucoup Thomas pour tous Merci Emma. ces échanges. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans un an pour évoquer tout ce qu'on aura traversé d'ici là, qui est un pur mystère pour tous là, actuellement. Il y a plein de scénarios, on ne sait pas du tout quel chemin on va suivre et pouvoir continuer à échanger sur comment tu auras traversé cette nouvelle année. Ça marche, merci à toi. Merci beaucoup.